L'histoire des Africains doit être narrée, racontée, écrite de main de maître par les Africains eux-mêmes. On n'acceptera plus qu'une tierce personne qui n'a jamais vécu les difficultés qu'on a vécues en Afrique venir nous dire ou identifier ou définir ce qu'est l'Afrique. En tout cas, c'est bouleversant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des bêtises et puis il y a des niveaux de bêtises. Et clairement, ça n'a pas des races. C'est choquant. Donc, vous savez qu'il y a le ministre des Affaires étrangères russe qui est en parcours, en tournée en Afrique, pour évidemment des correspondances, sa diplomatie internationale, pour essayer de tisser des correspondances, des relations et tout le bazar. Vous savez comment ça fonctionne. Et curieusement, le ministère d'Affaires étrangères allemand, dans un paternalisme inouï, fait un commentaire disant « Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Afrique non pas pour voir des léopards, mais pour affirmer ses ombages que les partenaires de l'Ukraine veulent détruire tout ce qui est russe. » Je recommence. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Afrique non pas pour voir des léopards, donc des animaux, mais pour affirmer des ombages, des mensonges que les partenaires de l'Ukraine, donc l'Europe, veulent détruire tout ce qui est russe. Vous avez compris ça? Donc le ministre des Affaires étrangères russe est parti en Afrique non pas pour voir des léopards, donc il était censé partir en Afrique pour voir des léopards, quoi, pour elle. Normalement, on va en Afrique, c'est pour voir des léopards, des animaux, des singes, des kikis, des bananes. Donc, un ministre d'Affaires étrangères partirait en Afrique pour voir des animaux. Vous voyez un peu le degré de racisme, de dénigrement, de manque de considération, de respect. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, le ministre d'Affaires étrangères, burundais par exemple, n'est pas parti en Hollande pour boire du lait, mais pour raconter des choses? C'est acceptable. Parce qu'en Hollande, on produit le lait, non? N'est-ce pas qu'il y a le lait en Hollande? Ou il n'est pas parti en Belgique pour manger, comment vous appelez ça? Du chocolat. Des gaufres. En Belgique, on part seulement pour manger des gaufres. Un ministre quitterait son pays pour aller manger des gaufres en Belgique. Un ministre des Affaires étrangères partirait en Hollande pour boire du lait. Donc, de manière frénétique et ouverte, sans peur, elle se permet, ou le bureau du ministère des Affaires étrangères se permet de dire des choses aussi incroyables. Maintenant, il y a des réponses sur Twitter. Sur Twitter, il y a une réponse du représentant Eba Kalondo, porte-parole du président de l'Union africaine Moussa Faki, qui a répondu farouchement, et j'ai beaucoup aimé. Elle a tweeté sur le compte du gouvernement allemand en se demandant si l'Afrique et ses habitants et sa faune n'étaient qu'une blague pour eux. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit, Allemagne, bureau Allemagne, votre patron, Aberdoc, a visité l'Union africaine basée sur l'un des plus de 20 pays africains avec lequel l'Allemagne entretient des relations diplomatiques réciproques. Est-elle venue voir des animaux? Donc, quand votre chef est venu ici, votre patron, quand elle est venue ici pour discuter avec 20 parmi les pays qui collaborent avec l'Allemagne sur le plan diplomatique, votre chef était-elle venue voir des léopards? Ou quoi? Ou le continent africain, ses habitants, sa faune ne sont qu'une blague pour vous? Quand votre chef est venu ici, parce que vous parlez de Lavrov, disons que Lavrov n'est pas venu voir des singes, des kikis, des léopards, tout ça, mais il est parti raconter des bêtises. Mais quand votre chef était venu ici, était-il, ou votre chef, la femme, était-elle venue ici pour voir des kikis, des singes, des léopards, ou elle est venue pour discuter sur la diplomatie? J'ai beaucoup aimé cette façon de réagir, parce qu'il fallait essentiellement qu'une personne réagisse. Maintenant, on voit ici, il y a une autre personne, Ousmane Moumouni, qui dit « J'espère que la personne qui a écrit ce tweet était ivre pendant qu'elle écrivait. » Incroyable, choquant, bouleversant. Donc un racisme ouvert comme ça, il n'y a même plus de... Vous voyez un peu. Une autre personne, Zainab Ousmane, qui dit « Ce n'est pas beau d'utiliser de tels stéréotypes sur l'Afrique, selon lesquels l'Afrique est un vaste paysage d'animaux sauvages et la brousse. Pour donner un coup de pouce géopolitique à un adversaire dans une guerre européenne ne vous fera pas gagner d'amis africains. » Okay? Donc, insulter l'Afrique de manière parabolique ou de manière indirecte pour donner un coup de pouce, un coup de poing à un adversaire géopolitique ne vous fera pas gagner d'amis africains. Et je pense que c'est très important, les amis, de voir. Autant nous sommes ici assis à penser que le colonialisme est fini, le racisme n'existe pas, c'est clair, c'est évident. Vous savez, quand quelqu'un est un voleur, même s'il fait semblant, donnez-lui le temps, laissez seulement quelques pièces, quelques monnaies dans le coin, faites semblant de n'avoir pas vu, ou laissez l'argent dans la poche, vous allez voir. Avec le temps, vous allez remarquer. Vous allez remarquer la disparition d'argent, disparition des objets, parce qu'il est naturellement voleur. Et quand une personne est naturellement raciste, naturellement méchant, naturellement, sa tendance naturelle, s'aimer, comme ça, c'est diffuse, sans effort. Donc on voit là clairement. Ces gens de l'Europe pensent que l'Afrique, ce sont des singes, des léopards, des animaux. En fait, c'est tout ce que l'Afrique représente pour eux. Donc vous partez en Afrique, c'est pour regarder les animaux, c'est partir en safari. Ce n'est pas pour discuter sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Nous oublions pas ici, très vite, que l'Allemagne en soi, il n'y a pas très longtemps, l'Allemagne est partie en Namibie pour négocier un contrat d'hydrogène vert. Oui, pour la production d'énergie pure. Parce que la Namibie s'est placée dans une position très forte, dans un projet de plus de quelques milliards de dollars, dans un projet inouï. L'Allemagne est partie demander de l'aide à la Namibie pour faire partie de ce projet. Est-ce qu'ils étaient venus à l'époque pour venir regarder les léopards et les animaux? Non. Ils sont venus pour un projet tangible et démocratique, diplomatique. Et évidemment, cette pression a été inouïe et évidente. Les gens ont résisté par rapport à ça. Et
l'Allemagne s'est excusée. Okay? L'Allemagne s'est excusée, j'ai lu, d'avoir utilisé un emoji de léopard à l'égard du ministre russe d'Affaires étrangères Sergei Lavrov sur Twitter, ce qui a fini par offenser beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains ont été offensés par rapport à ça. Okay? Emma Kalondo, porte-parole du président de l'African Union, Moussa Faki, a tweeté sur le compte du gouvernement allemand en se demandant si l'Afrique, ses habitants et sa faune n'étaient qu'une blague pour les Européens. Donc c'est ça. L'Afrique, c'est une blague. C'est plus, on fait semblant, vous voyez, on veut votre intérêt, on veut qu'on soit bien. Mais c'est une blague. Voilà pourquoi quand les bateaux africains vont vers la Méditerranée, on ne veut pas que vous rentrez. Voilà pourquoi beaucoup vont là-bas, vont porter disparu. Personne ne sait qu'est-ce qui est arrivé. On voit des gens venir flotter comme ça, vous ne comprenez pas ce que c'est. C'est ça la vérité. On prend, c'est une blague. On considère l'Afrique pour une blague. Je pense qu'il était très nécessaire que ces personnes sur Internet qui ont réagi, en l'occurrence cette personne aussi représentante, porte-parole de l'African Union, qui s'est exprimée de manière frantique. Parce que si vous voulez gagner des amis dans cette guerre, évidemment, où l'Europe cherche des amis, la Russie cherche des amis, vous pensez que la meilleure façon de l'accomplir, c'est en insultant les gens? Ah, je vois que tu parles là-bas, là où ça pue les alcools, ça pue tout ça. Non, même si la maison du voisin pue l'alcool, où il y a des souris, tu ne diras pas, il est parti non pas pour tuer les souris, mais il est parti pour abîmer ma réputation. Si la maison du voisin a des souris ou des rats, ok, la maison du voisin est infestée par des... peu importe, et que vous êtes en guerre avec un autre voisin, vous cherchez l'amitié de ce voisin-là, vous allez commencer à dire que non, il est parti là-bas pour pas pour l'aider à finir ses mouches et ses souris et ses rats, mais il est parti pour dire du mal de moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous accomplissez? Vous créez un nouveau ennemi, n'est-ce pas? Au lieu de garder sa sympathie, de gagner la nouvelle personne à côté de vous, vous faites de lui un ennemi. Et je suis très content de voir ces Africains debout, qui ne sont pas muets, pendant qu'on essaie de les assujettir, de les détruire sur le plan moral et émotionnel. Parce que généralement, les amis, il faut qu'on se le dise, les Africains sont trop passifs, incapables de répondre quand c'est nécessaire. Quand on nous injurie, on nous insulte, on essaie de nous dégrader. Très peu sont ceux-là qui se lèvent pour essayer de revendiquer un certain droit ou d'exprimer ouvertement ce qui ne va pas. Et je pense qu'il est très bien de voir ces genres de personnes qui réagissent. C'est une femme, peut-être à peu près votre âge. Pourquoi vous n'êtes-vous pas partie de ces personnes qui réagissent, qui s'expriment? On ne peut pas te respecter si tu ne te respectes pas. Écoutez, tu donnes la main à quelqu'un, il veut te prendre de dribble, il faut le lui montrer. Je t'ai donné la main non pas pour prendre le bras. Quand vous acceptez des petites histoires, des petits manques de respect, c'est comme ça que ça devient grand, ça devient plus influent, plus... Alors, pourquoi Sergei Lavrov est en Afrique? Pour ceux qui ne comprennent pas, évidemment, ce qui se passe en Europe, pour l'instant, beaucoup pensent que ça n'affecte que l'Europe. Ce sont des problèmes européens. Pas du tout. Parce que si vous regardez dans l'histoire, vous remarquerez des choses très intéressantes. Quand les 2 guerres mondiales ont commencé et ont détruit le monde, l'Europe en général, l'Afrique a été touchée d'une certaine façon, directement ou pas. Donc, comme le monde est uni aujourd'hui, tout le monde sera affecté par une guerre mondiale. Surtout si ça devient une guerre nucléaire. Alors, comme le ministre des Affaires étrangères russe essaie de gagner du terrain, les Européens sont là pour les contrer, pour essayer de gagner du terrain à leur côte. Alors, il est important que les Africains comprennent ce qui se passe. Autant nous n'avons pas de frères parmi eux. Nous avons seulement besoin d'intérêt. Comme c'est ça la politique. Il n'y a pas d'amitié, il y a seulement des intérêts. Alors il est important qu'on comprenne les raisons pour lesquelles ce qui se passe. On essaie de détruire, de vilipender les uns les autres dans le but de gagner la confiance des Africains. Parce que la voix des Africains est très importante. On ne peut pas malheureusement prendre des grandes décisions aujourd'hui sans passer par les Africains, sans l'accord des Africains, pour au moins avoir cette liberté morale de justifier ses faits. C'est ça les amis. Moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est quoi? Si vous voyez des gens en train de diminuer l'Afrique, en train de dégrader, de vilipender, c'est pas facile. Oralement, visuellement, peu importe les conditions, il est très important de remettre l'ordre. L'histoire des Africains doit être narrée, racontée, écrite de main de maître par les Africains eux-mêmes. On n'acceptera plus qu'une tierce personne qui n'a jamais vécu les difficultés qu'on a vécues en Afrique venir nous dire ou identifier ou définir ce qu'est l'Afrique. L'Afrique, c'est pas seulement les lions, les léopards, les antilopes. L'Afrique, c'est beaucoup de choses. C'est la faune, la flore, les traditions, la culture, les humains, la passion, les gens, les terres, la ration, la force, l'intelligence. God bless.